Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette section par la deuxième édition du festival All Cassava qui se prépare. Prévu du 24 au 27 juillet 2025 à la maison du parti de Bonanjo, All Cassava s'apprête à faire vibrer la ville de Douala au rythme du manioc. Après le brillant succès de la première édition, l'acte 2 de All Cassava ambitionne de répondre aux attentes grandissantes des consommateurs locaux et internationaux en s'adaptant aux nouvelles réalités du marché. Pour ce faire, l'équipe organisatrice a mis en place une stratégie proactive axée sur des objectifs clairs et ambitieux, notamment promouvoir la filière manioc en mettant en lumière les multiples facettes de cette plante, de la culture à la transformation, en passant par ses dérivés innovants. Accroître la production en stimulant la production locale et nationale pour répondre aux besoins croissants. L'import-substitution en faisant du Cameroun un acteur majeur de la production et de l'exportation du manioc, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire nationale. Booster la transformation en encourageant l'innovation et le développement de nouveaux produits à base de manioc en répondant aux exigences du marché actuel. Faciliter l'accès aux terres, outiller les producteurs en introduisant des technologies agricoles modernes pour une production optimale et durable. Encourager l'esprit d'entreprise et la créativité en favorisant le développement de nouvelles recettes et applications du manioc. Promouvoir l'inclusion et le développement durable à travers des initiatives locales et internationales. Le Festival international du manioc All Cassava se veut être un événement qui propose un programme riche et dynamique à travers les ateliers de formation, les conférences débats, les rencontres B2B, l'agrotourisme, l'animation culturelle, la grande foire d'exposition. Après la pénurie de pièces de monnaie dont ont subi les pays de la zone CEMAC, le gouverneur de la BEAC, Yvon Sanaga Bangui, a annoncé il y a quelques jours la mise en circulation d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie. La mise en circulation de ce précieux sésame qui va de 1 à 500 francs CFA résoudra le problème de pénurie et facilitera les transactions économiques dans la sous-région CEMAC. Lors de la présentation de la nouvelle gamme de pièces de monnaie au président tchadien, le gouverneur a relevé que cette nouvelle gamme connaîtra l'entrée en vigueur d'une pièce de 200 francs CFA. Selon le gouverneur, les métaux et les alliages qui ont été utilisés pour la fabrication de ces pièces vont contribuer à garantir la sécurité de ces pièces compte tenu de l'exportation des pièces de 100 francs CFA dont étaient victimes les anciennes pièces de monnaie. Soulignons que la mise en service des nouvelles pièces de monnaie en avril 2025 n'aura aucune incidence sur les pièces actuellement utilisées lors des transactions économiques. 3 millions de dollars, c'est le montant débloqué par le gouvernement guinéen afin de lutter contre la mouche des mangues dans les zones de grande production fruitière du pays. Selon la directrice nationale de la protection des végétaux au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Fadima Aïdara, ce financement provenant du budget national va permettre aux producteurs locaux de mangue de minimiser les pertes de la production. Car il faut dire que les mouches des mangues sont des insectes qui attaquent les mangues, provoquant aussi la pourriture des fruits et entraînant au passage d'énormes dégâts dans les plantations de manguiers. C'est à ce titre que le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, compte distribuer plus de 500 000 pièges à phéromones ainsi que d'autres outils destinés à lutter contre ces insectes nuisibles. Des sessions de formation aux agriculteurs pour l'utilisation rationnelle et efficace de ces outils sont également envisagées. Initialement prévue pour cette année 2025, la Côte d'Ivoire reporte son autosuffisance en riz pour la fin de l'année 2026. Malgré ce report d'un an, comme annoncé par le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Kwasi Adjoumani, il faut relever l'augmentation significative de la production de riz en Côte d'Ivoire. En effet, la production a progressé
de 900 000 tonnes entre 2010 et 2015 à 1,3 million de tonnes en 2023 et devait atteindre 1,55 million de tonnes en 2024 grâce à des investissements dans des semences améliorées et des infrastructures hydro-agricoles. En dépit de cette belle performance, le gouvernement a dû reporter l'autosuffisance en riz pour 2026 parce que la consommation de riz par habitant a augmenté de 20% au cours de la dernière décennie, atteignant actuellement 84 kg par an selon le département américain de l'agriculture. Si le gouvernement ivoirien estime qu'il faudrait 2,1 millions de tonnes pour atteindre l'autosuffisance, le département américain de l'agriculture l'évalue à 2,5 millions de tonnes, tandis que le FAO l'estime à 2,8 millions de tonnes. Si le pays est toujours dépendant des importations, avec 1,6 million de tonnes importées entre 2023 et 2024, plusieurs experts soulignent que la production nationale devra augmenter de 55% d'ici 2026 pour satisfaire la consommation nationale. Au Togo, le gouvernement prépare une nouvelle politique nationale de l'industrie. Élaborée sous l'égide du ministère de l'Industrie et de la promotion des investissements, cette nouvelle politique a pour objectif de dynamiser la production manufacturière et de renforcer la contribution de l'industrie au produit intérieur brut. Il faut dire que cette politique nationale d'industrie ambitionne d'accélérer d'ici à 2040 la transformation des matières premières locales, d'accroître la part des exportations industrielles et de réduire significativement le chômage dans le pays. Le Burkina Faso vient de lancer son premier service de taxi 100% électrique. L'objectif étant de révolutionner le transport non seulement dans le pays, mais aussi en Afrique, avec l'ambition de positionner le Burkina Faso à l'avant-garde de la mobilité durable. Un service de taxi 100% électrique offre une alternative écologique au mode de transport traditionnel. Lancé officiellement le 27 février dernier, il a été associé à celui de son application qui est dédiée aux utilisateurs. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.